J'ai commencé un enseignement avec vous et je continue sur la même lancée. Une année de consécration totale à Dieu. Et nous avons des sous-thèmes. Et le sous-thème du jour, la consécration dans la méditation de la parole de Dieu. La consécration tout entière dans la méditation de la parole de Dieu. Selon le dictionnaire biblique, le mot méditer, premièrement veut dire s'attarder sur un sujet dans la pensée. C'est-à-dire que tourner, retourner et axer sur un sujet jusqu'à ce que ton âme ou ton esprit en prenne possession. Apprends. C'est-à-dire que tourner, retourner, être axé sur un sujet dans ton esprit. C'est ça on dit méditer. Une méditation ne se fait pas en 3, 5 ou 10 minutes. Si tu n'as pas pris du temps dans la méditation, c'est minimum 1h30. Le minimum. Là, c'est le point de départ, c'est le minimum dans ta méditation. Nous allons d'abord valoriser la parole de Dieu avec tout l'intérêt qui s'y est. Après quoi, nous allons revenir sur notre enseignement. Nous commençons notre lecture dans le livre de Matthieu au chapitre 24 et au verset 35. Bien souvent, il vous faudra valoriser la chose, amener la soif du peuple vers la chose, afin de les pousser à la rechercher. Il est écrit selon la version Louis II. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je reprends une deuxième fois. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Amina. Jésus dit, le ciel et la terre, ce qui est visible comme ce qui est invisible, toutes ces choses passeront. Ce que nous voyons comme ce que nous ne voyons pas, que c'est des choses passagères. Mais moi, ma parole, seule la parole restera. Avec, quand vous vous convertissez, si vous êtes encore un enfant, un bébé spirituel,
Yam sebe de meng ne bon logo si. Vous vous attassez aux choses qui vont passer. Lema wali kediaka. Mais quand vous commencez à vous enraciner, Yama wa kedi biunga po. quand vous commencez à emprunter le chemin de la maturité, Yam ganda da bon piu wa santon loy meng ne bon par wakat vous surpassez, vous passez au-delà des choses passagères et vous vous attachez à ce qui demeureront toujours. Ajeji kuma wakati. Pendant la mort de Jésus, il a fixé son regard sur Jérusalem et il a pleuré sur elle. Il dit, oh Jérusalem, malheur à toi parce que tu n'as pas su le temps de ta visitation. Il a prononcé une parole sur l'église de Jérusalem. Il dit à l'église de Jérusalem, l'église que le roi Salomon a bâtie, il sera détruit, il n'y aura plus pierre sur pierre. Oh, il ne croyait pas à la parole de Jésus. Mais 70 ans après sa mort, le temple de Jérusalem a été détruit. C'était seulement pour confirmer ce qui est écrit dans Matthieu 24 et au verset 37. Il dit que le ciel et la terre passeront, mais seule ma parole demeure. Personne ne pouvait s'imaginer que ce grand temple bâti par le roi Salomon pourrait être détruit à tel point qu'on ne verra plus pierre sur pierre. Et ce qui est arrivé à l'église de Jérusalem montre que la parole de Jésus-Christ est vraie et vérité. Il dit que le ciel que nous voyons et la terre, toutes ces deux choses passeront, mais mes paroles, c'est-à-dire c'est elle seulement qui va demeurer. Voilà pourquoi il est important pour toi de t'attacher, de te lier à elle. Avec cette parole-là qui ne passera pas. Que Dieu te bénisse. Nous valorisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Psaumes au chapitre 19. Et certaines versions c'est au verset 10, d'autres c'est au verset 11. Selon la version Louis II, le verset 11. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Amen. Amen. Si Dieu veut nous parler, il prend des choses terrestres, ce que nous pouvons toucher, ce que nous connaissons, et il nous parle avec. Dieu, en voulant valoriser sa parole, il dit que sa parole est plus précieux que l'or. Sa parole. C'est Dieu même qui valorise sa parole ici. Qu'est-ce qui est sur cette terre? Et que Dieu peut comparer sa parole à une valeur aussi, si ce n'est pas l'or. Parce que la valeur de l'or est standard. La valeur de l'or, c'est standard.
Et Dieu dit, puisque vous connaissez l'or, ma parole est plus précieux et plus précieux même que de l'or fin. C'est Dieu lui-même qui valorise sa parole. Il dit que ma parole est plus doux que le miel. C'est-à-dire le miel qui coule des rayons. Il dit que sa parole, quand tu prends sa parole, c'est plus doux que le miel. Quand Israël a quitté l'Égypte, jusqu'à ce matin, les Israéliens consomment le miel. Si on pouvait consommer le miel à la place du sucre, on allait éliminer beaucoup de nos maladies. Le grand prophète de Dieu, Jean, il mangeait des sauterelles et il consommait du miel sauvage. Du miel sauvage. Regardez jusqu'où Dieu valorise sa parole. Nous continuons toujours dans la valorisation de la parole. Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes, mais cette fois-ci au chapitre 12. Ça dépend de votre version. Vous pouvez le trouver sur certaines versions au verset 6, d'autres au verset 7. Mais nous lisons selon la version Louis II. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset. Et 7 fois épuré. Amen. C'est Dieu qui valorise toujours sa parole. Il dit sa parole. C'est comme de l'argent qu'on a mis dans un four. Et on l'a purifié 7 fois. C'est-à-dire, je vous ai dit au début que s'il veut nous parler, il regarde les choses terrestres pour nous amener à comprendre ce qu'il veut nous dire. Regarde ce que l'argent a poussé le monde à faire. Et Dieu dit, si vous connaissez la valeur et l'importance de l'argent, et le roi Salomon continue plus loin pour dire que l'argent fait tout. Dieu dit sa parole. C'est comme de l'argent épuré 7 fois. C'est Dieu qui valorise sa parole. Nous sommes dans le livre des Hébreux au chapitre 4. Et nous sommes au verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu dit que sa parole est plus efficace que l'épée à double tranchant. C'est elle qui est à mesure de pénétrer jusqu'à séparer âme et esprit et juger les sentiments et les pensées du cœur. 1 Pierre 2:2.
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ici, Dieu a valorisé sa parole et l'a comparé au lait pur. Ce lait pur ici, c'est-à-dire le lait pur là, c'est le propriétaire de la vache qui peut dire que son lait est pur. Voilà pourquoi les peuls tombent rarement malades. Les pluies, les tempêtes, il vit dans la brousse. C'est-à-dire la fraîcheur ne le moyen pas malgré la maladie aussi, malgré sa situation. Leur secret, c'est le lait pur qu'ils en consomment. Ce lait pur là, ils n'en vendent pas. C'est pour la consommation familiale. Et Dieu dit que spirituellement, de plus encore les nouveaux convertis, leur lait spirituel, c'est la parole de Dieu. Leur lait spirituel, afin qu'ils puissent croître. C'est-à-dire tu ne peux pas grandir, croître spirituellement par la prière, par tes jeûnes. Non, c'est par la parole de Dieu. C'est-à-dire comme un nouveau-né qui a besoin de l'allaitement maternel. Et si la maman a des problèmes, on fait l'allaitement artificiel là. Il en est ainsi aussi dans la nouvelle naissance, dans la naissance spirituelle. Et quiconque refuse cet allaitement-là va être un bébé. Tu vas faire 30 ans de vie chrétienne, 50 ans, mais quand tu ouvres la bouche, les gens spirituels savent que tu es au bas niveau, tu es au bas de l'échelle. Car tu n'as pas consommé le lait spirituel qui est la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume 107 et au verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Ici, Dieu dit, c'est à Israël il parle. Il a envoyé sa parole. Dans le désert, là, Israël a eu beaucoup de difficultés, des maladies contagieuses, les serpents, ainsi de suite. Dieu dit que j'ai envoyé ma parole pour les guérir. Et à un certain moment, ils étaient à un pas de la fosse. Mais encore sa parole les a fait échapper de la fosse. Regarde jusqu'où Dieu valorise sa parole. Nous sommes dans Psaume 119 et au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quiconque ne veut pas cheminer vers les ténèbres,
Ici, c'est le roi David qui parle. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Regarde jusqu'où Dieu valorise sa parole. Nous sommes dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Amen. Nous allons reprendre deux traductions sur ce passage de Proverbe 4. Et nous allons nous attarder sur le verset 22 dans d'autres traductions. Nous allons lire la version Louis II et amplifiée traduite en français. Proverbe 4, verset 22, version Louis II. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Version amplifiée traduite en français. Car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent. Et la guérison et la santé pour toute leur chair. Salomon dit, mon fils, sois attentif et prête l'oreille à mes discours. Ne permets pas que la parole de Dieu s'éloigne de tes yeux. Il continue de dire, garde-les dans les profondeurs, au fond de ton cœur. Car ceux qui vont trouver la parole de Dieu, ce que cette parole va apporter dans leur vie, voici. Premièrement, ils seront la vie. De tout ce que nous faisons, ce qui a plus de valeur pour toi, c'est la vie. La vie. Sans vie, tous les projets sont multipliés par 0. Si sans vie, tout l'argent est multiplié par 0. C'est-à-dire, sans vie, même ta profession n'a plus de chance. Si sans vie, le mariage n'existerait même pas. Voilà pourquoi le roi Salomon dit, mon fils, sois attentif. C'est-à-dire, à mes paroles, prête l'oreille. Ne s'amuse pas avec ce que je vais te dire. Car ceux qui les auront, ceux qui les trouveront, elle sera une vie pour eux. Quand vous prenez Somme 90 et au verset 10, Dieu dit, même l'homme pécheresse, la vie de l'homme sera de 70 ans et les vigoureux atteindront 80 ans. La limite d'âge, l'espérance de vie que Dieu nous a donnée
On ne parle pas de nos colonisateurs qui viennent nous semer cette semence dans notre mentalité, comme quoi l'espérance de vie au Burkina, c'est 47 ans, ils n'ont qu'à aller là-bas. Ma Bible me dit, dans Psaume 90 et au verset 10, l'homme, ses jours seront de 70 ans et les plus vigoureux seront de 80 ans. Maintenant, Dieu nous a donné un secret, un mystère. Et pour que tu puisses être dans cette espérance de vie-là, tu écoutes bien les conseils, les paroles du roi Salomon. Le vieux Salomon dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Concernant la parole de Dieu, prends-la et garde-la au fond de ton cœur. C'est-à-dire, tu dois la garder jalousement au fond de ton cœur. Car ceux qui la découvriront, tu dois chercher avant de découvrir, avant d'avoir. Quand tu découvriras, elle sera une vie. Pour eux, ceux qui vont la découvrir. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui auront la vie. Ceux qui auront la parole. Deuxièmement, elle sera une guérison. J'aime cette traduction amplifiée traduite en français. Une guérison. Quelle que soit la maladie qui va te toucher, la parole elle-même. C'est-à-dire, selon le roi Salomon, la parole même est un médicament. Et quelle que soit la maladie qui sera en toi, elle est à mesure de te guérir. La parole. Troisième chose, la santé corporelle. Regarde jusqu'où Dieu valorise sa parole. Je reviens sur mon enseignement du jour. J'ai valorisé ici la parole de Dieu. Pour que tu sois animé d'une soif pour elle. Concernant cette parole-là. Nous sommes dans le livre de Josué au chapitre 1er. Et au verset 8. Ici, pour que tu puisses avoir l'esprit de sagesse et du succès dans tes entreprises. Comme un chrétien peut avoir l'esprit de sagesse et du succès dans toutes ses entreprises. Deux choses. Ces deux choses-là manquent à l'église. Tu vois la puissance, mais tu ne vois pas de sagesse. Tu vois la puissance, mais manque de sagesse. Personne n'a encore eu la force comme Samson. Mais il n'a pas été sage. Ce qui manquait à Samson, c'est la sagesse. Et l'église du 21e siècle, nous sommes une église remplie de force, de vigueur. Mais il n'y a pas de sagesse. On ne voit pas aussi le succès.
On ne voit pas du succès dans tes études. On ne voit pas du succès dans ta profession. On ne voit même pas du succès dans ceux qui sont employés. On ne voit pas du succès dans les hommes et les femmes d'affaires. On ne voit même pas pour ceux qui pratiquent l'élevage ou l'agriculture. On ne voit pas du succès dans l'agriculture. On voit des gens qui se battent. Ils luttent. Ils luttent. Du matin, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Jusqu'à suer. Mais on ne voit pas du succès. Seulement, tu as les efforts, tu en abattes. À cause des efforts et des contraintes du travail là, ils n'ont même pas le temps pour venir à la prière du soir. Mais quand on fait le ratio, on ne voit pas du succès. C'est comme ceux-mêmes qui ne viennent même pas à l'église là qui ont du succès. Ceux qui égorgent toujours les poulets là. Concernant le succès, l'église ne peut pas se comparer au monde. Comment faire pour avoir l'esprit de sagesse et du succès? Nous sommes dans le livre de Josué 1 au chapitre 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. À Josué, le nom de Josué et le nom de Jésus ont la même définition, le même nom. L'enfant spirituel de Moïse. Quand Moïse a su que physiquement il n'allait pas être permis de rentrer dans la terre promise, il a été convoqué devant le peuple d'Israël où il a imposé les mains. La Bible dit, quand il lui a imposé les mains, Josué a reçu l'esprit de sagesse. Il n'a pas reçu l'esprit de force et de puissance, mais il a reçu l'esprit de sagesse. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée avec la force ou la puissance. Mais on rentre toujours dans la destinée avec la sagesse. Et il y a 3 niveaux de sagesse, ou 3 catégories de sagesse. La sagesse divine, la sagesse humaine ou terrestre, et la sagesse diabolique. Quand on parle de sagesse, il y a 3 catégories. La sagesse divine, c'est la sagesse même de Dieu, le Créateur. Quiconque n'aime pas la parole de Dieu, quiconque n'a pas de temps pour méditer sur la parole de Dieu, la personne va naître, grandir, vieillir, mourir sans avoir cette sagesse-là. Cette sagesse-là est liée à la parole de Dieu. Josué avait un contact avec cette parole. Et il utilisait que le Torah, les 5 livres.
Regardez avec les 5 livres ce que Josué a fait comme exploit. 5 livres qu'il avait. Regarde le succès, les victoires et ce triomphe avec les 5 livres. Et toi, tu as 66 livres. Et tu n'as pas de succès. Dieu dit à Josué, tu veux l'esprit de sagesse et du succès, alors que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ce livre, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse, que ces livres-là ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire 2 fois par jour. Si tu veux avoir l'esprit de sagesse, et fouler la terre d'un pays où coule le lait et le miel, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a beaucoup de chrétiens qui laissent ce livre de la loi là s'éloigner de leur bouche. Dieu dit, médite le jour et nuit. C'est comme on l'avait dit, même si Joseph faisait le minimum 1h30 par jour et par méditation, tu vas voir qu'à la fin de la journée, les 2 méditations feront 3 heures de méditation. Maintenant, tourne-toi vers ton voisin, demande-le, tu as combien d'heures par jour? On n'a pas dit de lire, on dit de méditer. Pourquoi on a écrit ça? C'est dans quelle période on l'a écrit? Quel est le but? Et qu'est-ce que je peux tirer comme leçon dans ce récit? Tu dois prendre du temps, te poser les bonnes questions. C'est-à-dire que quand tu regardes le comportement et les agissements des gens, tu finis par te rendre compte qu'ils ne sont pas sages. Manque de sagesse. On parle en langue, révélation, prophétie, mais sagesse zéro. Il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas de succès. Alors que cette année, je t'attends au succès. Nous sommes dans Somme au chapitre 1. Versets 1 à 3, mais nous allons nous attarder au chapitre 3. Somme 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau,
qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Comment faire pour avoir l'esprit de sagesse et le succès dans tes entreprises? Et la vérité, on peut s'appuyer sur 2 ou 3 témoignages. On a fini avec Josué. Nous sommes maintenant avec le grand roi David. Il dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas nommé quelqu'un ni de genre. On a dit heureux l'homme. Homme ici là, c'est grand H. Ça peut être une femme comme un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que tu dois avoir l'esprit de sagesse, pas car l'esprit de discernement se trouve dans la sagesse. Tu ne peux pas être insensé et discerné. Le discernement est dans la sagesse. S'il n'y a pas d'esprit de sagesse, tu ne peux pas avoir l'esprit de discernement. Tu ne pourras même pas discerner le vrai du faux. Tu seras obligé de tout accueillir, accepter. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Tu ne peux pas prendre comme ami, comme compagnon de route un pécheur éternel. Tu dois fréquenter les saints. Tu seras comme ton compagnon de route. Et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Il y a des gens, c'est des spécialistes, c'est comment critiquer, se moquer d'eux. Tu as vu ça? Et c'est eux qui t'assoient avec. Voilà pourquoi il te faut l'esprit de sagesse. Au verset 3 nous dit, il dit que mais, verset 2, qui tire son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel ici c'est quoi? C'est la parole de l'Éternel. Toute sa joie est puisée de la parole de Dieu. Et puisqu'il a puisé de là, il médite sur ça jour et nuit. C'est-à-dire l'islamisme parle de lui-même. Il dit que cette personne sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Puisque un arbre qui est près d'un courant d'eau, la racine mère est tirée, va directement jusqu'à la rivière. Et ses feuillages ne se flétrissent point. Et l'arbre produit ses fruits en sa saison.
Que tu sois homme ou que tu sois un arbre, chacun de nous a sa saison. C'est-à-dire, si les choses marchent comme il se doit, si ta saison arrive, on doit voir tes fruits. C'est la normale des choses. Chaque chose a sa saison. Les hommes ont leur saison, les animaux, les arbres et tout. Donc à ta saison, on doit s'approcher pour voir tes fruits. On dit que cette personne-là, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Là où ce que je vais, c'est-à-dire, on dit tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il réussit. Comment un chrétien peut vivre d'échec en échec? Comment? Un enfant de Dieu, tout ce que tu touches est échec. C'est les sorciers, c'est le diable, c'est le démon. Au temps de Josué, il y avait des sorciers et des sorcières. Au temps de David, il y avait des sorciers et des sorcières. Comment ils n'ont pas pu empêcher Josué de rentrer dans son succès? Comment les sorciers n'ont pas pu empêcher David de rentrer dans son succès? Ils nous ont donné leur secret. Ces gens-là méditaient sur la parole de Dieu jour et nuit. Mais toi, tu médites 2 fois dans ta carrière. Quand on veut te donner le message, là tu nettoies, toi aussi tu tapes, tu t'assois avec Nescafé pour méditer. Et le dimanche matin, tu dis aux enfants, nettoyez ma Bible, on va partir. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 24. Et nous sommes au verset 63. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Amen. Je reprends une deuxième fois la lecture. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Isaac a duré dans le célibat, il a pris du temps dans le célibat avant de se marier. Et quand il voulait se marier, il avait 40 ans. Donc il était un endurci du célibat. C'est-à-dire 40 ans de célibat. Et puis à cette époque-là, pour avoir une femme, c'était difficile. C'est-à-dire, il cherchait femme seulement, quelle que soit femme. Abraham dit non, on ne cherche pas femme, c'est pas femme. Il y a femme dans femme. Il faut qu'on reparte dans ma patrie. Là, on va aller te chercher une femme là-bas. La Bible nous dit, c'est-à-dire, un soir, il n'y avait pas de montre pour qu'on nous situe l'heure. Bon, vous voyez, pour sortir dans les champs, pour méditer, il faut atteindre vers 16h, 17h. La Bible dit que Isaac est rentré, est parti dans les champs pour méditer. Pour faire quoi? Pour méditer.
Tous les grands hommes de Dieu sont ceux-là qui ont médité sur la parole. Isaac est sorti pour méditer. À ce temps-là, il n'y avait pas de paroles écrites comme de nos jours. Puisque l'écrit a commencé par Moïse sur le mont Sinaï. Le monsieur là même là, ce célibataire allait pour méditer sur quoi même? Voici la question. Il n'y avait pas de livre. C'est-à-dire un soir comme ça, qu'il allait dans les champs pour méditer. À leur temps, c'est la créature qu'on regardait, la création qu'on regardait pour méditer. Comment Dieu a fait les grands jours, les étoiles, les nuages qui bougent et qui ne tombent pas. On regarde la création de Dieu et on médite les hauts faits, les bienfaits de l'Éternel. C'est-à-dire la Bible dit que pendant qu'il était en pleine méditation, il a levé les yeux et il a vu des sameaux qui arrivaient. Et une jeune fille teint clair était sur les chameaux. Écoute-moi, j'ai fini par me rendre compte les bonnes choses arrivent pendant la méditation. Les bonnes choses là, ça arrive pendant la méditation. Cette année, toi-même prends du temps, donne du temps à Dieu. Tu ne peux pas tout sacrifier au travail quand même. Dieu veut la première place dans ton cœur pour méditer. Chacun prenne ce temps-là pour lui. À quel moment tu auras le temps? Tu as le temps pour manger, n'est-ce pas? Tu as le temps pour aller au travail, n'est-ce pas? Tu as le temps pour dormir, n'est-ce pas? Tu as le temps pour manger, pour causer, pour boire du thé. Tu as le temps pour faire de la plaisanterie. Tu as le temps même pour critiquer ou te moquer. Et tu n'as pas le temps pour méditer. Regarde comment tu t'es mis en retard. À cause de cela, on ne voit pas l'esprit de sagesse. On ne voit pas de succès. Alléluia. 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 Alléluia sans fruit. Ça va aller. Ça ne va pas aller. Jusqu'à ce que tu reviennes faire ce que Dieu t'a recommandé là. Ça ne va pas aller. Nuit et jour. Tu dois être fixé sur la parole de Dieu pour méditer. C'est-à-dire les bienfaits de la parole de Dieu là, vous ne pouvez même pas méditer. Votre tête est trop petite pour méditer même jusqu'à la fin. J'ai vu des gens venir ce mois. C'est-à-dire qu'il y a des gens que la médecine a dit qu'ils doivent chaque fois mettre des colliers aux yeux jusqu'à leur mort. Car la maladie est héréditaire. Et de se préparer aussi à la cécité, ce n'est qu'à un pas. J'ai dit en tout cas, collier est bon, mais il y a autres médicaments. Si tu pouvais méditer sur la parole de Dieu jour et nuit, les vers correcteurs là même tu vas les enlever. Car le roi Salomon nous dit que c'est un médicament. C'est-à-dire, j'ai une autre tradition qui dit qu'elle est un remède.
ya papa banda onda bene ton ka Regarde Papa Bandawo qui était avec nous en fin d'année. yum pini la tam 83 ans. karam sebra ti verka Et il lit la Bible sans verre correcteur, sans assistance. fo menga yisa lafi wa Pour ta santé corporelle. fo te ta sebra Est-ce que tu ne peux pas avoir pitié de toi et puis méditer fanda sur la parole? fanda karam sebra wujo fo ram panam belo to yidar fa Si tu lisais aussi et méditais la parole de Dieu, tu n'allais pas être chaque fois abonné à l'hôpital. on wala yum pila nu biti ngul sa ver ko Comment un enfant de 15 ans porte des verres correcteurs? ko yelum beka C'est quel problème finalement? yamanda ti yaba pass Si vous voulez que votre vue, la vue augmente, man wa ngul sa fais comme il est écrit. nsinga katkan À partir de ce matin, fo na wan ko gaset tu viendras ici témoigner. bisaba lu hor ma la Que la barka grâce et la bénédiction de Dieu vous accompagnent. sinne yamba Soit avec vous. asesi Au masulu nom de Jésus.